Le retour de Patrick Poivre d'Arvor au journal de 20h de TF1 ne devait pas passer inaperçu. Après 3 mois d'absence de l'antenne, les téléspectateurs l'ont d'abord retrouvé dans une bande-annonce. Dès lundi, attention, antenne! Retrouvez votre journal de 20h présenté par Patrick Poivre d'Arvor. Et puis, Puis son retour a été annoncé dans les journaux de TF1. Demain à 13h, ce sera Jean-Pierre Pernaut. Et à 20h, vous retrouverez Patrick Poivre d'Arvor. Très bonne soirée. Et puis bien sûr, le journal de 20h présenté par Patrick Poivre d'Arvor que vous retrouvez ce soir. Bon après-midi. Enfin, 6 minutes avant le journal. Dans un instant, votre journal de 20h présenté par Patrick Poivre d'Arvor. Lundi 1er avril, 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, sans faire la moindre allusion à son absence de l'antenne, Patrick Poivre d'Arvor ouvre son journal par une série de reportages sur l'affaire de la vache folle. Sur le partage du prix à payer pour l'abattage du cheptel britannique. Carole Bouquet, bonsoir. Un journal de 44 minutes avec une invitée, Carole Bouquet. D'autres associations comme Enfance et Partage, par exemple, que vous avez quitté il y a 3 ans. Bonsoir mon père. Sur France 2, le journal durera ce soir-là 52 minutes et 28 secondes. Invité, l'abbé Pierre. Des 20 heures plus longs que la moyenne, des invités prestigieux. Résultat, en audience, 8 700 000 téléspectateurs ont regardé le 20h de TF1 lundi soir, 6 300 000 celui de France 2. Pendant son absence, Patrick Poivre d'Arvor a réfléchi au contenu du 20h. Il a aussi regardé les journaux étrangers, d'où quelques changements depuis lundi soir. Première modification, les titres sont en images. Dubrovnik, on l'a appris il y a 1 heure. C'est ce que font tous les soirs les 3 grands journaux américains d'ABC, NBC et CBS. Ces titres en images sont même diffusés avant le générique et l'arrivée du présentateur. With Dan Rather reporting from CBS News headquarters in New York. Good evening. More fallout from 60 Minutes exclusive. Autre technique anglo-saxonne, les cartes avant les reportages pour mieux situer où se déroule l'information. Sera-t-il compensé par les remboursements TF1 les a maintenant systématisés avant chaque sujet étranger. Du Hampshire au sud de Londres. Dans le petit village de Clanfield, dans la région... Autre innovation du 20h. Tous les soirs dans ce journal, nous vous présenterons désormais un reportage ou une enquête où nous prendrons le temps de vous informer plus en détail. Lundi soir, ce reportage sur les ventes aux enchères durait 3 minutes 30, alors que la moyenne des autres sujets était d'1 minute 40. Et encombre les maisons. Depuis lundi, France 2 a aussi procédé à quelques retouches. L'ouverture du journal est plus rapide qu'avant, 4 secondes au lieu de 12. G7 sur l'emploi, en Europe aussi des enfants. Le décor a été entièrement repeint en bleu et la table du présentateur a elle aussi été changée. Ces modifications ont-elles influé sur l'audience? Mardi soir, TF1 était toujours en tête. Mercredi, victoire relative de France 2. Le journal de TF1, réduit à 19 minutes par le football, était leader entre 20h et 20h20. Jeudi soir, TF1 reprenait l'avantage en nombre de téléspectateurs. De lundi à jeudi, l'audience du 20h de TF1 a été sensiblement la même que la semaine précédente, quand le journal était présenté par Jean-Claude Narcy. Pas de surprise donc, sauf pour Patrick Poivre d'Arvor. Mercredi matin, avant d'aller à TF1, il s'est fait attaquer à coups de tarte à la crème par l'entarteur belge Noël Godin. Nous n'avons pas d'image car les photos ont été achetées en exclusivité par un magazine. Bien.